une fête qui prélude la venue de notre Rédempteur en passant par une jeune fille de Nazareth. L'Église nous propose à cet effet de méditer sur la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1er, versets 26 à 38. Sur ce, la foi et le oui de Marie nous serviront de passerelle dans cette réflexion. En effet, dans ce récit de l'Évangile, il nous est raconté la vocation de la Vierge Marie. Une vocation qui est d'un côté ordinaire, d'autant plus que Dieu se révèle dans la vie de l'homme, de tout être humain selon son dessein. Et d'un autre côté, elle est extraordinaire, d'autant plus qu'elle est une histoire toute particulière. De prime abord, dans cette annonce, ce n'est pas l'ange qui, de son propre initiative, décide de voir Marie, mais il est mandaté par Dieu. En fait, dans la relation entre l'homme et Dieu, l'initiative vient sans nul doute de Dieu. Dieu, dans sa bonté, se sert à maintes fois de quelqu'un pour faire passer son message. Dans notre cas ici, il s'agit de l'ange. D'où l'importance d'être docile, disponible et confiant à le découvrir et à l'écouter. La plupart des fois, les nouvelles dans notre vie interrogent, bousculent et inquiètent parfois, appellent d'une manière ou d'une autre à un discernement, à un choix. À l'exemple de la Vierge Marie, on pourrait dire que notre réponse se trouve chère et se réalise dans les petites choses du vécu quotidien. Pour terminer, cette fête devrait nous amener à demander à Dieu le don de foi, à être disposé à dire oui spontanément à son appel, sans être englouti par les atermoiements et les errances du quotidien, afin que sa volonté et son projet puissent se réaliser à chacun d'entre nous pour notre bien et celui de toute l'humanité.